Vous connaissez un petit peu la sophrologie? Est-ce que vous vous êtes connecté à ça? Pas du tout. La relaxation. La relaxation, d'accord. La sophrologie caïcédienne a été fondée par le professeur qui était neuropsychiatre, le professeur Alfonso Caicedo, d'où son nom caïcédienne, et donc qui a été mis en place et modélisé dans les années 60. Donc, c'est un monsieur qui a été faire des études à Bogota, qui est allé dans un petit peu enfin, il est surtout en Andorre. Je ne sais pas si vous avez pris un petit peu des informations sur ce qui concerne la sophrologie caïcédienne, mais il est allé en Suisse, il a fait des études et après a créé la sophrologie caïcédienne. D'accord? Alors, le but de la sophrologie caïcédienne, c'est pas de la relaxation, c'est vraiment thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va faire émerger à la conscience de la personne, quand on est thérapeute, sa corporalité. Ça, c'est vraiment primordial. Et on va utiliser un outil qui est essentiel, la respiration abdominale. D'accord? Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, la sophrologie se pratique n'importe où, dans n'importe quelle situation. Vous pouvez l'utiliser à votre convenance, ici, dehors. Ça crée en plus une symbiose, une harmonie avec vous-même, votre vie intérieure et votre monde extérieur. Ça, c'est vraiment une harmonie. On cherche sophrologie, donc harmonie corps-esprit. C'est une étude, en fait. D'accord? Donc, il a mis ça en place et il en a sorti une technique bien spécifique. Alors, sachez quand même, en sophrologie caïcédienne, il y a 12 degrés. Et dans cette formation que je fais et que j'anime, on ne fait que les 4 premiers degrés, qui est en fait le cycle radical. C'est-à-dire qu'on va mettre en éveil la corporalité, la représentation mentale, le travail aussi sur soi-même, dans le passé, dans le présent, dans le futur, et on va travailler aussi sur les valeurs. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, j'adore ça. D'ailleurs, si vraiment il y a quelque chose, parce qu'il y a plein de subtilités dans la sophrologie. C'est très simple, mais c'est riche. Donc, le premier degré, c'est le travail qu'on va faire sur le moment présent. Vous avez entendu parler on en parle beaucoup dans les magazines. Le moment présent, c'est ici et maintenant. D'accord? Donc, on va faire se connecter les personnes à leur corporalité avec des exercices bien spécifiques. On passe toujours du premier degré jusqu'au 4e degré. Ça ne se fait pas dans le désordre. C'est une éducation. Ce n'est pas une thérapie brève. C'est quelque chose qu'il faut entretenir en permanence jusqu'au moment où vous avez obtenu une certaine autonomie. D'accord? C'est-à-dire que ça se fait naturellement tous les jours de votre vie. Ok? La RDC1, ça s'appelle la relaxation dynamique caïcédienne du premier degré que l'on travaille et qui est basée, ça veut dire relaxation dynamique caïcédienne du premier degré, qui est axée sur le présent, et on va travailler tout ce qui est ressenti corporel. Tous les exercices qu'on va faire, on n'est pas assis, on peut être debout, on peut faire des exercices aussi dans le mouvement. Tout est axé sur le mouvement. D'accord? Ce n'est pas passif, vous allez faire des petits exercices ou des exercices où vous allez pouvoir aller explorer le monde extérieur également. D'accord? Ok? Pour travailler sur le présent, on va faire émerger à la conscience toute la corporalité. On va travailler par système pour ça. On va travailler sur les 5 systèmes qui sont la tête, le haut du corps, le dessus et le dessous, c'est-à-dire du ventre. Et c'est bien précis dans les exercices, dans la technicité. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà, sur ce que je viens de dire? Pas trop? Ensuite, vous avez la relaxation dynamique du second degré, qui est axée sur le futur. Là, on va travailler sur la représentation mentale, sur la plasticité, en fait. On va travailler avec des sportifs sur un travail sur une compétition. Donc, on va l'emmener vivre une compétition et il va s'en servir parce qu'il aura déjà vécu, il sera plus à l'aise avec la compétition à venir. D'accord? Donc, on va travailler beaucoup ça. On va travailler essentiellement avec des exercices de futurisation et on va travailler avec des exercices de représentation dans le futur. D'accord?
Ensuite, vous avez la RDC 3. Après, je vais vous faire des exercices parce que... Voilà, 2, pardon, 3. Là, on va être axé sur le passé. Donc là, on va faire en sorte de retravailler sur, à partir du moment où on est là. J'ai 53 ans, je vais aller revisiter mon passé avec des exercices toujours spécifiques. Et donc, pour ça, il y a des étapes, bien sûr, importantes. Et ensuite, on finit avec la RDC4. C'est vraiment les 4 premiers degrés. C'est le cycle radical. On va travailler sur les valeurs. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. On va travailler avec les valeurs. D'accord ? C'est une éducation, en fait. OK ? À chaque degré, il va y avoir un travail spécifique dans les exercices. Et en plus, on va aller faire une aventure intérieure. On va aller observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. On est toujours connecté à ce qui se passe en sophrologie, sur ce qui émerge à votre conscience. C'est-à-dire que pendant toute la séance, avec le thérapeute, vous êtes connecté à ce qui se passe dans votre corps, sur la peau, au niveau des muscles, des os, et c'est en progression constante. C'est-à-dire que là, on va travailler sur tout ce qui se passe au niveau de la peau, le ressenti. Ensuite, on descend au niveau des muscles, au niveau des os, et après, tout le corps complet. On travaille sur l'être. D'accord ? Ça ne vous parle pas trop ? Dans les médias ? Allez-y, posez-moi. C'est un outil le plus important dans certaines pathologies, ou bien c'est un outil d'aide au quotidien pour mieux vivre Alors, ouais, ça dépend des demandes. Il y a des gens moi j'ai eu des gens qui sont venus pour se préparer parce qu'ils allaient subir une intervention. Donc, pour être plus à l'aise, on les installe là, bien sûr. Ça ne se fait pas, si vous voulez, quand on fait la sophrologie, on est obligé de passer dans ce sens. On ne peut pas aller directement ici ou ici, travailler dans le passé. On est obligé quand même de renforcer la structure de la personne pour qu'elle puisse aller se connecter à ses ressources positives pour utiliser après le travail, pour les utiliser pendant le travail. D'accord ? Ok. Rappelez-moi la question. C'était pour savoir s'il y avait des pathologies spécifiques, ou bien si c'était un outil pour améliorer le quotidien, ou bien citer dans certains cas. Il y a les gens qui viennent pour le stress, ça dépend, il y a des demandes vraiment... On peut vraiment tout travailler. Mais ça ne va pas se faire en une séance comme une thérapie brève. Ça va vraiment se faire sur un travail de fond. Et ça peut durer quand même une bonne dizaine, voire vingtaine de séances. Il y a un entretien à faire. D'accord ? Donc les séances au début peuvent être 2 fois par semaine, après ça s'estompe un petit peu. Et on est obligé de tenir compte de ça. Si quelqu'un veut aller travailler quelque chose dans son enfance, on est quand même obligé de travailler sur tous les RDC, quoi, et les niveaux. On est obligé de passer par le présent. Il y a un ordre bien chronologique, par contre. C'est très structuré pour aller faire le travail en sophrologie. Ça, et on peut travailler toutes sortes de choses. Sur les traumas, les gros traumas, pas trop. Après, il faut utiliser des outils comme les thérapies brèves. Mais autrement, pour le bien-être et pour retrouver une harmonie, on peut passer par la sophrologie. C'est carrément un outil différent. D'accord ? D'autres questions ? Oui, complètement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez au début d'une formation, c'est vrai que vous n'êtes pas connecté. Il y a des gens qui sont plus connectés à leur corps. On respire mal, donc on va travailler beaucoup sur la respiration pour installer les gens, parce qu'après on a quand même un outil, enfin des séances types. Je vais vous marquer une séance type, comme ça vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Une séance type, c'est... Je mets les abréviations, mais je vais vous dire ce que c'est si vous voulez les noter. Voilà, SDB, SDN. Ici, vous avez le protocole. Ensuite, le signe-signal, qui est le signaling que vous connaissez peut-être, d'accord, qui se déplace aussi. Signal, les 3 capacités. Il y a un côté... dans le cycle radical, comme avec les 4 premiers degrés, on reste dans quelque chose de bien, ancré. On reste dans le corps, d'accord ? Passé le 4e degré, on commence à être un petit peu plus dans la spiritualité. C'est pour ça que nous faisons les 4 premiers degrés. Ok, 3 capacités, et ensuite la reprise. Il y a d'autres petites choses, mais je ne les mets pas qui ne sont pas... Donc nous, notre intérêt, c'est ici, la sophro de base, c'est vraiment le début, c'est l'induction, l'installation de la personne. Sophronisation de base, c'est-à-dire qu'on va, nous, avec la sophrologie, enfin moi personnellement, avec la sophrologie, je vais beaucoup utiliser la respiration. Parce que des gens, est-ce que vous êtes conscient de votre respiration, là, actuellement ? Pas du tout, on va faire un petit exercice tout à l'heure.
Donc on travaille sur la respiration, il y a des exercices à faire, très simples, basiques. Quand vous êtes stressé, que ça vous arrive après de reprendre, vous faites ça spontanément. C'est la même chose. Donc on va utiliser cette respiration, mais abdominale. Le SDN, c'est une contraction musculaire. C'est fait exprès pour justement physiologiquement créer une tension dans le corps pour lâcher prise ensuite. Mais c'est physique. On n'est pas comme dans la thérapie où on est assis, où on écoute le thérapeute. Là, on est vraiment actif. On fait les exercices, même en état de conscience modifiée. Sophro, déplacement du négatif, quel qu'il soit, des tensions musculaires, autres, vraiment de contraction. Ça vous arrive des fois, quand on est énervé, on est comme ça, puis après, on relâche. On est mieux. Non? J'espère. C'est pas le SAV, c'est pas le service après-vente, c'est la sophro-activation vitale. C'est là où c'est important parce qu'après ces deux premières clés, on va arriver aux ressources positives. Et ça, c'est super important pour aller travailler après dans le futur et surtout dans le passé. D'accord? Donc ça, c'est Vitos qui l'a mis en place, qui l'a créé, c'est se connecter à des choses agréables. Je sais pas. Tout à l'heure, je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous faire cette partie-là. D'accord? Se connecter à quelque chose de super agréable. Hein? Quelque chose que vous avez vécu, vous vous connectez avec, vous retrouvez l'état. Et donc, si c'est positif, on peut même l'amplifier avec la respiration synchronique, ce qui devient des ressources positives. D'accord? Ensuite, le protocole, c'est en fonction des degrés. Donc, si c'est un exercice dans le premier degré, ça va être un travail de ressenti sur le corps avec des exercices spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a plein. D'accord? Mais on va aller travailler chaque partie de son corps avec des exercices, toujours dans un état de conscience modifié. Le signe-signal, c'est pour justement, si l'état est confortable et agréable, eh bien d'en profiter pour le garder et de l'emmagasiner. En créant un petit signe-signal qui, comme le signaling, du pincement, une langue, enfin, je ne sais pas, vous touchez la cuisse, peu importe quoi, mais donc votre signe-signal, il sert à emmagasiner les ressources positives que vous pourrez utiliser dans votre vie de tous les jours ensuite. D'accord? Les 3 capacités, alors ça c'est harmonie, confiance, espoir, parce que c'est caïcédien, et que l'harmonie du corps, esprit, ça va avec, bien sûr, et la reprise, c'est le retour, d'accord, en état de conscience normal. Donc ça, c'est vraiment la séance classique type. Ok? Il vient de se rajouter des petites choses, mais j'en parle pas là. Parce qu'il y a des modifications. On ne passe pas de la relaxation dynamique du premier degré, vous vous souvenez, à la relaxation dynamique du deuxième degré, parce qu'on travaille, on est dans le futur, pour le deuxième degré, donc il y a des petites subtilités, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous permet de pouvoir, si vous voulez, passer, il y a des petits exercices à faire. On ne passe pas comme ça, on ne fait pas une séance en RDC1, une séance après en RDC2, en relaxation dynamique. Il y a tout un travail sur chaque degré. D'accord? Et une fois que la personne arrive à se connecter à sa ressource positive et qu'elle installe son signe-signal, on peut considérer qu'elle est prête à passer dans les autres relaxations dynamiques. D'accord? Mais tout est basé sur des exercices corporels. Vous l'essayez un petit peu? Ça vous parlera. Parce qu'en fait, Caicedo, il dit, il ne faut pas l'expliquer, il faut le vivre dans le corps pour vraiment se rendre compte de ce que c'est. Donc ça, ce que je peux faire, si vous avez envie, ça me fait plaisir. Je vais essayer, très court, hein, ça ne dure pas longtemps. Très court, essayer de faire cette partie-là, qui va vous permettre vraiment de vivre l'exercice. Et après, vous pourrez peut-être me poser des questions, si vous avez envie d'en profiter. Ouais? Ça vous dit? Alors, je vous demanderai de poser vos crayons, décroiser vos jambes, enlever les tablettes, si vous voulez bien. Alors, la différence dans les thérapies brèves, c'est qu'on ne vous explique pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une séance ou si vous êtes thérapeute, peut-être. Eh bien, nous, on explique tout pour rassurer les personnes. Même si en état de conscience, elle flotte un petit peu, au moins, elle sait que ce qu'elle va faire dès le départ, ça rassure. Donc, en SDB, je vais juste vous demander de vous connecter à votre respiration et après, je vais vous demander de la modifier pour l'amener au niveau du ventre si ce n'est pas déjà fait, naturellement. D'accord? Les yeux, vous les fermez, vous ne fermez pas, vous faites comme vous le souhaitez.
Les mains, vous les mettez comme vous voulez, mais surtout, soyez bien installés confortablement. Pas mieux dire. Le SDN, à un moment, je vais vous demander, je vous réexpliquerai l'exercice, je vais vous demander de contracter tous les muscles des avant-bras, comme ça. Vous pouvez faire ça? Serrez très fort vos bras. Contraction musculaire, hein, on est d'accord. Et de relâcher. Alors, c'est pas relâcher comme ça. Je vais vous demander, on va le faire une fois si vous voulez, d'inspirer par le nez, de serrer très fort les poings, de contracter et de souffler. Et profitez-en si vous avez des choses à... Hein? Vous sentez un petit peu ce qui se passe là au niveau de votre corps? Dans les bras peut-être? Flux sanguin, je ne sais pas, la peau. D'accord? Et après, moi je vous emmène, je vous demande de vous détendre, poser en fond de siège, etc. Vous profitez. Je vous raconte quelque chose. Enfin, vous allez mettre le décor que vous voulez, bien évidemment. D'accord? Et après, je vous fais revenir. Ça va? Alors, je vous propose de vous installer confortablement, de décroiser vos jambes, de bien poser vos pieds dans le sol. Voilà, super. Vraiment d'adopter la posture la plus confortable, en fond de siège, assis, la tête comme vous souhaitez, quoi. Et de fermer les yeux si vous en avez envie. Vraiment pas du tout. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. Tout doucement, vous recentrez sur vous-même. Ouais, déjà. Et d'observer juste, de vous connecter à votre respiration, sans chercher à gérer quoi que ce soit. D'intégrer les bruits qui sont autour, qui vous rassurent, de rester ou de venir progressivement vous connecter à votre respiration. Au niveau des épaules, du cage thoracique, du ventre, juste de l'observer. D'inspirer l'air par le nez et de l'expirer par la bouche en relâchant vos mâchoires, en laissant s'entrouvrir votre bouche. Voilà, d'observer peut-être les signes de la détente qui s'installent un tout petit peu. Et de continuer à inspirer comme ça. Et puis de progressivement d'amener cette respiration au niveau de votre ventre. Peut-être même de poser une main sur votre abdomen, d'inspirer en arrondissant votre ventre, un petit peu comme si vous vouliez pousser votre main avec votre ventre, et d'expirer par la bouche, en le rentrant, juste en laissant cette respiration dans cette partie de votre corps. Bien rester connecté à ce qui se passe, peut-être dans une partie de votre corps ou dans sa totalité, et de continuer à inspirer comme ça, tranquillement. Encore un peu. Peut-être même de l'amplifier, cette respiration. Toujours en inspirant par le nez, de bien arrondir votre ventre. Allez-y. Et d'expirer à votre rythme, par la bouche. D'observer peut-être les changements qui s'effectuent à l'intérieur de vous et d'en profiter, d'observer, juste sans porter aucun jugement, juste d'accueillir ce qui se passe. Encore quelques instants. Peut-être même d'aller circuler dans votre corps de la tête aux pieds jusqu'au bout de vos doigts, sur la face antérieure, postérieure, sur les côtés, partout. D'observer ce qui se passe, toujours, de bien rester connecté à ce qui émerge à votre conscience, quoi que ce soit. Encore quelques instants. Puis maintenant, comme vous êtes bien installé, je vais vous rappeler l'exercice que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais vous demander de vous dresser un petit peu dans votre siège sans ouvrir les yeux, de conserver l'état. Et je vous réexplique l'exercice. Vous allez inspirer tout à l'heure à ma commande. Vous allez bien inspirer par le nez. Ensuite, bloquez votre respiration. Vous serrerez très très fort vos poings. Et vous soufflerez rapidement. Expirerez. Et essayez de bien rester connecté à ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez décoller votre dos du dossier, vous redresser tranquillement. De faire une grande inspiration. Sans ouvrir vos yeux, de décoller vos mains de vos cuisses, de serrer vos poings très très fort, de contracter les muscles du haut du corps, au maximum en serrant vos poings, encore, même les abdominaux, et de souffler, et de reposer votre dos au fond du dossier, tranquillement, et d'accueillir ce qui se passe, d'observer peut-être une certaine température, une ambiance particulière.
votre corps de la tête aux pieds jusqu'au bout de vos doigts et d'observer ce qui se passe, d'accueillir, sans jugement, sans interprétation, toujours avec bienveillance. Je vais vous proposer de le faire une deuxième fois de la même façon, de décoller votre dos du dossier, de faire une grande inspiration, de décoller vos avant-bras, de vos mains, et de serrer les poings très fort, 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 le plus fort possible. Encore, et de souffler, et de relâcher doucement et délicatement, sans violence, vraiment toujours avec beaucoup de bienveillance, de reposer votre dos au fond du dossier, d'observer, et peut-être même de faire la comparaison avec la première fois que vous avez fait l'exercice. Est-ce qu'il y a plus de détente qui s'installe, plus de lâcher prise? Quoi qu'il se passe, votre respiration, son amplitude, observez son amplitude, sa fréquence, de rester connecté à l'état dans lequel vous êtes, là, ici et maintenant. Je vous propose de le refaire une troisième et dernière fois, en décollant le dos de votre dossier, de faire une grande inspiration par le nez en arrondissant le ventre, de serrer vos poings très fort, encore, encore, très très fort, et de souffler. Et de laisser maintenant les choses se faire comme elles doivent se faire. De garder les yeux fermés, d'en profiter, et d'accueillir toujours ce qui se passe, ce qui émerge à votre conscience, et de l'accueillir sans aucun jugement, sans aucune interprétation, juste de ressentir ce qui se passe dans votre corps ici et maintenant, toujours en inspirant par le nez, avec douceur, d'observer ce qui se passe, peut-être une fréquence cardiaque un petit peu plus soutenue, qui s'apaise progressivement, température du corps, tout ce qui émerge à votre conscience, de bien rester connecté à tout ce qui se passe. Maintenant, je vais vous proposer de vous connecter à quelque chose, une ressource qui vous est vraiment positive, agréable. Un endroit, quoi que ce soit, prenez vraiment la ressource la plus positive ici, à ce moment-là où vous êtes dans cette salle. Une image, un paysage, et de vous connecter à tout ce qui se passe autour. Le relief, les odeurs peut-être, les sons, textures, la vitesse, l'ambiance qui règne. D'en profiter pleinement. Peut-être même de l'amplifier si c'est bon pour vous. De rester connecté à ce qui se passe dans votre corps, de la tête aux pieds, jusqu'au bout de vos doigts. En même temps que vous êtes connecté à votre ressource positive. Peut-être même d'emmener cette ressource à un endroit en particulier, si vous en avez besoin. Vraiment de faire ce qui est bon pour vous, de vous envelopper, de vous coucouner, de vous faire du bien, de penser qu'à une chose, que ça vous soit agréable et confortable. Chaque inspiration. Et à chaque expiration, vous faites diffuser cette ressource où vous en avez besoin. Dans la totalité de votre corps, plus spécifiquement dans une partie de votre corps. Encore à chaque inspiration, peut-être que même en amplifiant cette inspiration, vous pouvez prendre encore plus de ressources, l'amplifier et la faire circuler de la tête aux pieds jusqu'au bout de vos doigts, à votre convenance, avec respect, bienveillance, pour faire du bien, de rester connecté à ce qui se passe sur votre peau, peut-être une température, une ambiance particulière, des sons particuliers. D'en profiter encore. Toujours à cette inspiration, vous prenez cette ressource qui est la vôtre et vous en profitez, vous baignez, vous faites du bien avec cette ressource. Encore quelques instants. Toujours en inspirant. Peut-être de voir que votre position, votre posture aussi s'est modifiée au cours de ces 3 exercices. Que ça vous est peut-être plus confortable, plus agréable.
maintenant, je vais vous proposer d'emmener votre conscience au niveau de vos orteils, de vos pieds. Vous descendre comme ça avec beaucoup de délicatesse au niveau de vos orteils. Peut-être de ressentir des sensations particulières, une température particulière dans cette partie de votre corps et de remonter comme ça tranquillement au niveau de votre pied jusqu'à arriver jusqu'à vos chevilles. Sans oublier le dessous de votre pied, vraiment l'envelopper et de remonter comme ça, peut-être en inspirant un petit peu plus, sans forcer sur l'expiration. De remonter comme ça au niveau de vos chevilles, de vos jambes, sans oublier le devant, tout le tour de vos jambes, le mollet, et de remonter comme ça jusqu'à vos genoux, vos cuisses, votre bassin, à votre rythme. De continuer comme ça au niveau de votre ventre, sans oublier votre dos, le bas du dos, les lombaires. Puis de continuer à remonter comme ça au niveau de votre poitrine, cage thoracique, peut-être même à l'intérieur, ou dessus, au niveau de la peau, au niveau des organes. Continuez à remonter comme ça au niveau des épaules. Pour arriver à votre cou, sans oublier vos bras, vous circulez au niveau de vos bras, vos doigts. Peut-être pouvez-vous bouger doucement vos doigts. Main droite, main gauche. Vous reconnectez avec votre corps. Vous ouvrir vers l'extérieur. De remonter comme ça jusqu'au sommet de votre crâne, sans oublier votre visage, votre nuque, vos cheveux. De vous reconnecter, peut-être même de bouger un tout petit peu vos bras, peut-être même de vos jambes, pour revenir ici dans cette pièce. D'ouvrir les yeux lorsque vous le souhaiterez, de vous étirer, de bouger si vous avez besoin de bouger, vos bras, vos jambes. Inspirez tranquillement. De vous reconnecter au monde extérieur. Voilà. Prenez une petite minute pour revenir. Changez votre posture sur la chaise. Peut-être que ça va vous aider à vous reconnecter à vos souhaits. Ça va bien ? Il faut le vivre. J'aimerais bien avoir un petit retour de votre ressenti. J'ai vu qu'il y avait des signes, ça bâillait déjà dès le début. Alors, est-ce que ça vous parle plus en faisant les exercices comme ça? Parce que c'est vrai qu'il faut le vivre. Donc ce que je vous ai fait faire là, c'est vraiment le début. Donc ça, vous trouvez cette technique-là dans la relaxation aussi. Tous les gens qui font de la... Voilà. D'accord. Après, il y a des exercices, ça dépend des techniques qui sont utilisées, mais c'est vraiment le set de base que vous retrouvez en relaxation. D'accord? Donc, ça vous installe quand même. Vous êtes bien ou pas bien là? Ça va? Super. But. D'accord? Après, c'est vrai qu'il ne faut pas que la personne s'endorme. Parce que s'il dort, il n'y a pas de travail. Donc c'est après au thérapeute de maintenir la personne dans cet état. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours parler avec la personne sans être directif. Vous avez choisi votre ressource, elle était personnelle. Pourtant, tout le monde était dans le même état. D'accord? Donc ça, c'est aussi très important. Ensuite, on va passer dans le travail thérapeutique avec les protocoles. Et dans chaque degré, c'est-à-dire en relaxation dynamique du premier degré où on travaille sur le présent, vous vous souvenez, on va avoir des protocoles qui vont être spécifiques. D'accord? Le second degré, également, puisqu'on sera dans la représentation mentale, la plasticité, c'est-à-dire de vivre, entre guillemets, un événement qui ne s'est pas passé, mais quand même d'aller observer comment ça pourrait se passer, pour être en fait en confiance. Passer un examen, ça m'est arrivé avec les enfants, avec le bac, je les emmène dans la salle, je ne connais pas la salle, je ne connais pas les gens, je ne sais pas comment ils sont installés, mais au moins la personne a du vécu, donc elle est rassurée, elle est plus en confiance. D'accord?
pareil pour la RDC3, il y a des protocoles bien spécifiques puisqu'on va aller revisiter le passé. Hein. C'est très soft. Hein. Quand je dis ça, c'est vraiment des petites choses super. On va se reconnecter aux ressources positives. Hein. C'est notre but, en fait. Hein. D'accord? Mais ça ne peut se faire que le premier degré, on renforce la structure de la personne, on la fait se connecter aux ressources et il y a des petits exercices à faire pour savoir si elle peut passer éventuellement en second degré dans le futur. On ne va pas comme ça se balader parce qu'on l'a décidé, quoi. Si la personne arrive avec un objectif de passer un gros entretien pour un emploi, par exemple, on ne va pas la passer directement dans le futur. Il y a des gens, ça va plus vite que d'autres personnes, mais il faut quand même faire la RDC1 qui est le travail sur le renforcement de la structure de la personne. D'accord? Mais c'est thérapeutique, là, maintenant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de faire, déjà? De vivre, de ressentir. D'accord. Le signe-signal, c'est pour se connecter avec les ressources. Hein. On les utilise, c'est bien. C'est un petit sac virtuel, mais on met toutes les ressources. À chaque fois qu'on fait se connecter la personne, ben, elle se fait ses petites ressources et quand elle en a besoin, ben, elle les utilise. D'accord. À savoir aussi, pour la sophrologie, il faut que la personne travaille. Donc, il y a des prescriptions de tâches qui sont données aussi. Parce que c'est un entretien. Avant que ça soit automatisé, la personne, elle doit travailler chez elle aussi. La respiration, hein. C'est des petits exercices, mais au moins qu'elle se connecte avec ça. La base, quoi. Respiration abdominale, vous avez vu, vous êtes descendu, quoi. Il y a des gens qui sont toujours très hauts, en train de leur demander à se connecter à ça. À la respiration abdominale, pour certaines personnes, c'est très, très compliqué. D'accord? Parce qu'ils ont une respiration là, ils sont super stressés. Hein. C'est social, j'allais dire. Hein. Donc, il y a des gens qui vont rester plus longtemps sur cette partie-là parce que ce n'est pas en place. On ne peut pas travailler un protocole tant que ce n'est pas mis en place. La personne, elle arrive à atteindre cet état dans lequel vous étiez tout à l'heure. Pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, chaque degré, les protocoles. Il y a à peu près une quarantaine de protocoles. Je ne les fais pas tous en formation, mais je les ai et je les donne. D'accord? Et spécifique en fonction des degrés. C'est une éducation, en fait. C'est du savoir-vivre. Il faut que ça soit agréable pour la personne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pour l'instant, oui? Vas-y. Il y a de la sophro qui est vraiment axée sur le bien-être. Là, on voit vraiment que c'est un protocole, c'est de la thérapie. Mais est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent la sophro et plus en groupe et plus c'est complètement différent? C'est vraiment... Je l'ai fait en groupe et en individuel. D'accord. On ne travaille pas du tout, enfin pour ma part, je ne vais pas dire on parce que, mais pour ma part, je ne travaille pas du tout de la même façon en groupe qu'en individuel. C'est ça, parce que ça doit être des protocoles complètement différents quand on travaille avec un groupe ou quand on... Je ne sais pas, moi, chaque personne, si je demande à chaque personne ce qu'elles veulent travailler, je prends un thème générique, un thème pour la séance, je leur explique ce que je vais faire parce qu'à chaque fois on explique ce qu'on va faire. Je ne demande pas si ça convient ou pas. La personne, elle va faire quelque chose de toute façon. Dès qu'elle est, elle est dans la séance, elle va travailler sur elle. D'accord? Après, il y a des vitesses, c'est-à-dire que certaines personnes vont avancer plus vite que d'autres. Donc, on va être en RDC1, puis il y a d'autres personnes qui ont, on sent que si c'est des gens qui ont fait du sport, ils ont peut-être une plasticité qui est déjà installée, on va peut-être aller plus vite. Alors là, je change les groupes. Mais en général, ça ne pose pas de problème. Et quand tu dis relaxation, enfin de bien-être, ça entend relaxation? Oui, bien-être, relaxation. Enfin, ça relaxe aussi, c'est le but, hein? Oui. Mais je veux dire, non, pour moi, la relaxation, elle est basée ici, hein. Elle s'arrête là. Hein. Ouais. D'accord? Ouais. Moi, je suis prof de gym à la base, et donc, en fin de séance, je pouvais leur faire un set, ça s'appelle un set de base. Hein. Les 3 clés, en fait. La sophro de base, le sophro déplacement du négatif et la sophro activation vitale, je les ai fait maintes et maintes fois en fin de séance. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, pour que les gens récupèrent, ils ressortent, ils sont bien. D'accord? Après, on a travaillé vraiment sur du... Mais ça peut être très, très cool. Hein. Quelqu'un qui veut bosser, je ne sais pas, sur la RDC1, l'équilibre, je vais faire des exercices. Parce qu'on fait des exercices. Vous avez vu, je vous ai demandé de faire des exercices. Vous n'êtes pas passif, vous êtes... C'est tonique quand même, la sophrologie. D'accord? Tonique. Disons qu'on est dans le mouvement, quoi. Voilà, tout simplement. Donc il y a plein de petits exercices et les gens s'y prêtent très très bien. Contracter le bras droit et faire la différence entre le bras droit et le bras gauche. Faites-le serrer très fort votre bras droit. Très fort. Enfin, vous faites pas mal. Hein. Quand je dis très fort, c'est en fonction de... Et relâchez. Voilà. Maintenant, allez observer la différence entre votre bras droit et votre bras gauche. La température peut-être est différente.
volume aussi peut-être différent. Vous voyez, on fait se reconnecter les gens avec leur corps. C'est la base. D'accord ? En fin de séance, chez nous, contrairement aux thérapies, on ne demande pas si s'est passé quoi que ce soit. Bien que les gens discutent avec nous des fois pour nous dire « Ah oui, ça m'a fait du bien, etc. » Nous, ça s'appelle une phénodescription. C'est la phénoménologie de M. Caicedo, et on demande à ce que les gens expriment leur ressenti. Ils nous disent, par exemple, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait le petit exercice là que je vous ai fait faire? Oui, pour toi, oui. Ouais. Partie du corps en particulier? J'avais pas mal de thoraciques qui sont partis. D'accord. Il se passe toujours quelque chose. D'accord? Donc, il y a des gens, moi ça m'est arrivé, j'avais une dame, elle n'avait aucune sensation. Ah non, 1 heure. 45 minutes, 1 heure, tu es là, tu travailles, c'est super agréable, quoi. Hein, j'adore ça. Mais tu lui demandes à la fin, oh bon. Oh non. Bon, ben là, je reprends tout. Je dis alors, tu as fait l'exercice là au début, la respiration. Ah oui, là, non, quand j'ai fait ça, puis finalement, elle se reconnecte. C'est juste pour la faire valider qu'il y a eu un état de bien-être qui s'est installé, mais elle n'était pas connectée à ça. Donc, je lui redemande, tiens, le SDN. Ah ouais, le SDN. Oh oui, j'ai oublié. Ah, le SDN, quand j'ai fait le SDN, ah dis donc, j'ai eu du... Ça vous a pas fait un picotement ou une sensation de température différente? Si, c'est ça. Puis elle raconte, et finalement, elle se reconnecte à la séance. D'accord? C'est juste une prise de conscience. Okay. Et pour les ressources positives, c'est bien. J'espère que vous étiez... Donc voilà, on demande en fin de séance à ce que les gens s'expriment. En général, c'est en cercle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des séances. C'est en cercle et s'expriment les personnes qui le veulent. Hein. Il n'y a pas d'obligation du tout. Mais ça permet de mettre en conscience ce que la personne a vécu dans la séance. D'accord? Autre chose? La méditation avec conscience, donc c'est le même protocole au départ. La méditation, alors ça on passe, c'est vraiment plus tard. Pour la méditation, on travaille la méditation, c'est le zazen, hein, ça vient des méthodes du Japon. On la travaille vraiment sur le 3e degré. Parce qu'il faut vraiment apprendre à s'installer et laisser passer les choses et d'être en union parfaite avec tout ce qui se passe autour. On rentre vraiment sur un travail spécifique dans la méditation. Pas dès le début, sauf si vous l'avez déjà travaillé. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais on en fait aussi. Mais très légèrement. Ça ressemblait beaucoup à ce que vous pouvez faire au démarrage. C'est ça que je pose la question, si c'est en amont ou en aval. Dans quoi? Dans la séance ou dans la formation? Dans la séance de sophrologie. Ah oui, là, par rapport à ce que je fais là, je ne le fais pas du tout de la même façon quand je dois travailler la méditation. C'est des exercices spécifiques de focalisation et c'est vraiment très très particulier. Enfin, très particulier. Ça vient un petit peu plus tard quand la personne a vraiment travaillé sur elle, quoi. D'accord? Il n'y a rien de... Mais c'est quand même pour atteindre l'état méditatif. D'accord? Ça ne se fait pas comme ça, sauf si la personne est déjà connectée, c'est ça que je veux dire. D'accord? Mais je ne passerai pas en RDC1 si je vois que je vais la tester pour voir si elle est connectée à ses ressources, tout ce qu'il faut. Et à ce moment-là, si c'est sa demande, je peux aller directement en RDC3. D'accord? Voilà, c'est juste une... Oui? Pour la formation, 20 jours. C'est intensif. 20 jours. C'est un gros travail, mais c'est tellement... c'est une renaissance, vraiment. Alors, il y a par module. Je vais vous donner après les dates, hein, parce que j'ai refait mettre des dates cette année, là. C'est par module de 5 jours, du lundi au vendredi. Et tout d'affilée. Pardon, tu veux dire le 20 jours? Ouais. Non, c'est 5 jours. Le mois d'après, c'est 5 jours. Voilà, parce que j'ai une vie de famille. Comme mon mari Franck est souvent à l'extérieur, je dis ça comme ça. Mais donc, je me dois, oui, je ne fais pas encore d'intensif. Mais ce n'est pas dit que je n'en fasse pas. Vas-y. En lien avec ça? Un peu. Et, tu disais que tu faisais aussi de l'hypnose. Comment tu différencies les deux pratiques? Enfin, est-ce que tu utilises tes compétences dans les deux domaines finalement? Mais du coup, les gens que tu vois en consultation, ils choisissent. Ou c'est toi qui adaptes les protocoles en fonction des demandes? Comment ça se passe? Feeling, je dirais. Bon, c'est vrai que si quelqu'un vient pour un travail sur le stress, je vais peut-être plus la faire travailler en sophrologie.
Il y a certaines fois, ils viennent pour quelque chose et c'est carrément autre chose qu'ils veulent faire. Donc je me laisse porter. Je peux très bien commencer comme ça, puis les installer en hypnose. Moi, je fais ce que je veux. Mon objectif, c'est qu'ils aillent mieux. Parce qu'on n'a pas l'impression que les deux domaines sont complémentaires. Enfin, on a l'impression que c'est tellement différent. On ne travaille pas dans la même couche, dans la zone. D'accord? C'est la zone alpha. Vous avez entendu parler de ça? D'accord? Donc en hypnose, on est un petit peu plus en dessous parce qu'on n'est pas connecté à ce qui se passe dans le corps. D'accord? Ça m'arrive de partir pour une séance de sophrologie et puis d'être après en hypnose. Il y a des gens qui disent « Ah non, l'hypnose, non, oh non, non, non. Non, la sophrologie, parce que ça rassure la sophrologie. » Maintenant, l'hypnose est énormément véhiculée, et c'est tant mieux. Mais la sophrologie rassure. Et donc, ah oui, la sophrologie. Puis moi, pendant la séance, alors c'était bien, c'était super. Moi. Après, je ne vais pas lui mentir, je lui dis, il y avait un petit peu d'hypnose. C'est ça. Parce que les gens, en fait, ils ne connaissent pas. C'est tout, ils ont une appréhension parce qu'ils entendent des choses qui ne sont pas forcément mieux maintenant, heureusement. Mais avant, c'était mal véhiculé quand même, l'hypnose. Donc voilà, sauf qu'on ne travaille pas dans la même couche. D'accord? Donc l'hypnose, on est plutôt comme ça. En sophro, on est dans le mouvement. D'accord? Donc il y a plein de choses à dire. C'est pour ça que j'ai besoin de 2 heures, moi, quand je fais une conférence, parce que je ne sais jamais par où commencer. Il faut le vivre. D'accord? Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Parce que c'est bientôt la fin. Est-ce que ça vous a éclairé sur la sophrologie déjà, vous faites la différence entre la relaxation, ouais, et la sophrologie, hein, qui est un mouvement caïcédien. Hein. Alors c'est pour ça, je voulais revenir à ce que tu disais, il y a la relaxation, il y a des gens qui se disent sophrologues, parce que le nom n'a pas été déposé, c'est caïcédien, c'est caïcédienne qui a été déposé, mais pas sophro, donc tout le monde l'a pris, utilisé. Il y en a beaucoup de gens, et moi j'ai des gens en formation qui arrivent, je fais de la sophrologie. Bien, super. Donc j'attends. 1 jour, 2 jours, et puis elle me dit, finalement, non, je crois pas que c'était... Non, c'est pas de la sophrologie que je faisais, ça devait être de la relaxation, évidemment, parce qu'ils utilisaient, et c'est très bien. Ça lui fait 2 outils, mais elle utilisait cette partie-là, quoi, plus. D'accord? Ça se fait dans le silence ou avec de la musique? Jamais de musique, jamais de lumière, jamais d'odeur. Vous mettez le parfum que vous voulez, c'est personnel. D'accord? C'est vraiment ça, c'est... Parce que comme on travaille sur les sens, d'accord? Donc il faut que vous puissiez mettre le sens. Je ne vais pas vous imposer une odeur, parce que l'odeur que j'aime moi n'est pas forcément l'odeur que vous allez aimer vous, d'accord? Et la lumière, c'est pareil, etc. Donc c'est vraiment, ça se fait assis ou debout, jamais allongé, surtout la sophrologie caïcédienne, d'accord? Parce qu'on est vraiment dans un mouvement, lorsque qu'on pratique la sophrologie ou qu'on enseigne la sophrologie, on la travaille tout le temps, après c'est automatisé, donc on travaille sur la respiration, on peut aller se balader, amener des ressources positives dans des endroits qu'on a besoin, à des moments. Donc vraiment, il y a un gros travail qui se fait sur soi, à l'intérieur de soi et autour de soi. Et par contre, dans le caïcédien, dans le sens où pour le professeur Alfonso Caicedo, on commence comme ça, c'est la posture du 1er degré, posture du pharaon. Le zazen, on est vraiment au bord du siège, c'est les techniques du Japon. Après, c'est debout pour les valeurs, parce qu'on travaille sur les valeurs, c'est très court, mais on travaille dessus. Et après, la marche du nouveau regard, et on s'en va. Et après, vous êtes thérapeute. En sophrologie, c'est le but. D'accord? Donc, pas allongé. Sauf si la personne, bien sûr, ne peut pas. Ça m'est arrivé, hein. La personne est alitée, je vais la faire travailler. Puisqu'elle ne peut pas être assise, là, je vais adapter mon travail. Mais sinon, c'est assis. Debout, dehors, dans le jardin, au café, avec des enfants, des adultes, enfin, toute tranche d'âge. Tout le monde peut pratiquer la sophrologie, vraiment, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Ah, tu as retrouvé similitudes. Bien sûr, parce qu'au départ, si vous voulez, Alfonso Caicedo, il a commencé par l'hypnose. D'accord? Sauf que... La sophro, c'est l'hypnose du pauvre. Je ne trouve pas ça du tout l'hypnose du pauvre. Je trouve que c'est une autre méthode et que ça amène du bien-être différent. C'est un plus. Même s'il y a des choses qui sont plus ingénues pour l'hypnose. Les paroles que tu
nous a dites. Tout à l'heure, c'est un peu. Tu retrouves cette façon de dire, cette position basse, vraiment tu retrouves ça. Hein, c'est très. Complètement. Cette bienveillance, voilà, c'est ça. On est vraiment dans. C'est le même profil qu'on retrouve en hypnose ou en PNL. Bon, des fois c'est un petit peu plus. En sophro, ça peut être aussi. Moi, j'ai eu une fille, une fois comme ça, elle arrive en retard, elle avait un rendez-vous, donc je me déplaçais quand même pour aller. C'était le premier rendez-vous, donc je me déplace, elle était en retard. Elle était gênée, embêtée. Elle arrive, je suis en retard, bon, je sais pas, elle avait vu un truc. Je dis, attends, moi, je peux pas commencer comme ça avec toi. Hop, viens dans ma salle. J'avais une salle, on avait un club de remise ensemble, avec un sac de frappe. Je dis maintenant, t'es énervé, ben vas-y, mets l'intention, et puis tu tapes dedans, une fois, deux fois, c'est calmé, puisqu'il y a eu contraction musculaire, c'est exactement ça, hein. SDN, hein, d'accord, un déplacement du négatif, elle a été tendue, je la fais taper dans le sac, hop, relâchement, détention, après on pouvait bosser. C'est adapté, tout est possible avec la sophrologie, vraiment. Je travaille avec une petite aussi sur l'énurésie, j'ai utilisé la sophrologie. Ouais. J'ai fait voilà, pas mal de... Après, il y a des gens qui viennent juste pour se détendre. Finalement, tu fais les plateaux, un peu pareil, les plateaux thérapeutiques dans ton protocole, ce dont les besoins de la Bah, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Sauf que s'il y a une demande qui est en dehors du premier degré, on est obligé quand même de passer par le premier degré. On ne sait pas comment va réagir la personne. Si elle me demande de travailler quelque chose dans le troisième degré qu'elle passait, je vais quand même m'assurer à ce qu'elle puisse se connecter aux ressources positives, que je puisse la faire sortir de l'état pour qu'elle aille se ressourcer un petit peu pour repartir éventuellement. D'accord ? Donc ça, c'est très, très important. Hein. La sophrologie, c'est quelque chose qui est beau, pour ma part, hein, merveilleux. Il y a plein de possibilités. Mais par contre, c'est cadré. On ne fait pas ça, on ne va pas mettre le SDN en bas, on ne va pas faire... c'est structuré, chaque partie de séance a son importance. C'est pas fait comme ça. Il a vraiment établi quelque chose de super. Il a utilisé... Pardon ? En même temps, dans les thérapies brèves aussi, en hypnose, tu ne peux pas passer par un truc, tu es obligé d'aller les inductions. Bien sûr. Sauf si tu fais une speed hypnose avant ou quelque chose, mais là, une séance, ça suffit. Nous, il faut quand même qu'on travaille plusieurs séances avec la personne, créer le lien, l'alliance, enfin, comme vous connaissez, etc. D'accord ? Et on ne passe pas sur une séance type comme ça dès la première fois. Ça se met en place progressivement.